un papy qui rend visite à son petit-fils Romuald à Paris. Et il le surprend, son petit-fils, comme son habitude, les yeux rivés sur son ordinateur. C'est maintenant ce que font les jeunes tout le temps à la maison, en train de jouer à un jeu vidéo. Mais enfin, Romuald, t'es encore fichu devant ton ordinateur. Faut sortir, bon Dieu, enfin, merde. À ton âge, moi, j'allais à Paris, je sais pas, au Moulin Rouge, je buvais toute la nuit, je baisais les danseuses, je pissais sur le barman, je partais sans payer. Voilà ce que c'est qu'une vraie vie d'homme, quoi. On reste pas comme ça sur son ordinateur. Ah ouais. Une semaine plus tard, le papy retourne voir son petit-fils et il le trouve cette fois dans son lit, mais alors dans un piteux état, couvert de bleu avec un bras dans le plâtre. Bah enfin mon petit Romuald, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah j'ai fait comme tu m'as dit, papy, je suis allé au Moulin Rouge, j'ai bu comme un trou, j'ai pelotté les danseuses, j'ai pissé sur le barman, sauf que les videurs ont pas vraiment apprécié, ils m'ont cassé la gueule. Mais t'étais avec qui, Romuald? Bah avec une bande de potes. Pourquoi toi tu y allais avec qui, toi? Avec les nazis. Alors allons-y, donc ça se passe où votre blague là? C'est l'histoire d'un âne et un cheval qui ne se sont pas vus depuis une vingtaine d'années et qui se croisent dans la rue, donc ils sont assez contents de se revoir, ils discutent un petit peu, et puis le cheval lui dit à l'âne, tu sais, je suis super content de te revoir, on a plein de choses à se dire, mais le problème c'est que j'ai un rendez-vous super important, donc ce que je te propose, je te donne mon adresse, et ce soir tu passes à la maison, on boit l'apéro. Alors l'âne il est content, arrive le soir, l'âne arrive devant une super propriété, avec une grande piscine, digne d'un présentateur d'Europe 1, quoi, et il rentre dans cette maison, superbe maison, style moderne. Et là, au mur, il voit plein de photos vainqueurs de l'Arc de Triomphe, vainqueurs de Grand Prix d'Amérique, etc. Et il comprend que son ami le cheval est devenu une star des courses hippiques, quoi. Alors lui, il est un petit peu mal à l'aise parce que finalement, c'est resté le bourricot qu'il était il y a 20 ans. Il a jamais rien fait de sa vie. Voilà, il a un appartement plutôt genre Claude Sarraute, lui. Avec du lino, vous voyez, tout ce qu'il faut. Ouais. Et donc bon, la soirée se passe tant bien que mal. Le bourricot dit pas grand-chose sur sa vie, puisqu'il a pas fait grand-chose. Ouais. Et le cheval, il dit, écoute, ça serait sympa si demain je pouvais passer chez toi, maintenant que tu as vu l'apéro chez moi. Alors l'âne n'ose pas refuser, et puis il dit, bon, ben d'accord. Et le lendemain, l'âne, toute la journée, il dit, putain, mais qu'est-ce que je vais dire? Moi, j'ai jamais rien fait. Je suis maintenant, comme il m'a connu il y a 20 ans, je suis un bourricot. Bon, toute la journée, il se lamente, il lit le journal et tout. Et dans le journal, il voit la photo d'un zèbre. Alors il prend ses ciseaux, il découpe la photo du zèbre, il le met dans un cadre, il le met au mur. Arrivé le soir, le cheval arrive. Il dit, mais tu vois, tu m'avais dit que c'était une petite bicoque, mais je trouve ça sympathique. C'est bien décoré, c'est plutôt sympa et tout. Et il tombe sur la photo du zèbre. Il dit, et ça c'est quoi là? Alors là, il dit, oh ça c'est rien, c'est quand je jouais à la Juventus. Donc en fait, c'est 4 bonnes sœurs qui sont dans une voiture sur une petite route de montagne, puis qui attrapent un accident, et elles meurent toutes les 4. Donc elles se retrouvent immédiatement devant Saint-Pierre aux portes du paradis, et puis bon, il lui dit, vu la vie que vous avez menée, il est évident qu'on va vous accueillir tout de suite. Toutefois, s'il y avait un péché que vous n'aviez pas encore confessé, je vous invite à le faire maintenant. Alors la première approche vers Saint-Pierre, puis bon, il lui demande ce qu'elle a fait. Il dit, écoutez, avant de prendre mes vœux définitifs, il m'est arrivé de toucher le sexe d'un homme avec ma main droite. Bon, il dit que c'est pas trop grave, vous allez vous laver la main droite dans le bénitier, vous récitez « Notre Père dit, je vous salue Marie », et puis vous irez au paradis. La deuxième arrive, et bon, il lui demande ce qu'elle a fait. Il dit, écoutez, moi c'est un peu pareil, sauf que... c'était avec les deux mains, quoi. Avec la gauche, j'ai caressé un peu les roustons. Bon, il pense que c'est quand même une grosse salope, mais il lui dit, bon, vous allez vous laver les deux mains dans le bénitier, vous récitez 20, je vous salue Marie, 20, notre Père, et puis vous irez quand même au paradis. Et là, la quatrième se rue devant Saint-Pierre, elle écrabouille la troisième, il marche dessus, elle la bouscule, et bon, elle arrive devant Saint-Pierre, il dit, mais écoutez, je sais pas ce que vous avez fait, mais là, vous faites preuve d'impatience, de colère. Elle dit, oh, je vous en prie, je veux vraiment me laver les dents avant qu'elle se lave le cul. Oh mon Dieu. Moi, alors, c'est donc une bonne sœur qui se présente chez son médecin. Elle est vraiment très inquiète. Elle lui dit, écoutez, docteur, il m'arrive quelque chose de très très étonnant depuis quelques jours. Je pisse des timbres. Et là, le médecin dit, comment ça, vous pissez des timbres? Oui. À chaque fois que je vais aux toilettes, je regarde dans la cuvette et puis je trouve plein de timbres. Et donc, le médecin dit, regardez, il y a un bocal là-bas, allez-y, faites, et puis je vais regarder. Donc, la bonne sœur s'exécute. Le médecin jette un œil et puis... il va voir la bonne sœur, il dit, écoutez, rassurez-vous, ce ne sont pas des timbres. La bonne sœur est soulagée, il dit, mais alors, médecin, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est tout simplement les étiquettes qu'on colle sur les bananes. Oh non. Ah, j'ai compris, elles s'enfoncent. Oh là 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 là. Ouais. Oh là là. Vous la racontez souvent?
Non, très rarement. C'est juste une blague rapportée que j'ai entendue au comptoir d'un bar. C'est juste pour nous alors, Régis. Bravo, merci. C'est sympa. Bravo, merci. Ludo, lui aussi, en a une qui concerne alors des curés cette fois, mais alors celle-là, ils vont sur pesant de cacahuètes. Salut Ludo. Salut. Alors, vous êtes assez gonflé pour la raconter à l'antenne? Bah ouais, faut oser, mais bon, j'y vais. Allez-y, Ludo. Alors, c'est deux curés qui sont en train de prendre leur douche ensemble. Ouais. Et il y a un curé qui dit à l'autre, t'aurais pas grossi de la bite? Le curé dit, non. T'es sûr, t'aurais pas grossi de la bite? Bah non, je t'assure, non. On a pourtant l'impression que t'as grossi de la bite. Non, je rentre toujours dans du 12 ans. Celle-ci est terrible. C'est bien. Oh, quelle horreur. C'est excellent. Puis je termine par celle-ci, justement, qui concerne notre ami Titoff, qui ramène sa copine chez ses parents après une soirée. Ils sont devant la porte en bas de l'immeuble. Titoff embrasse la fille fougueusement. Oui. Soudain excité, il prend un air complice, il se penche vers elle, une main accolée sur le mur et lui dit « Chérie, tu veux pas me faire une petite inflation ?» Horrifiée, elle répond « Mais t'es malade, mes parents pourraient nous voir. »« Oh allez, il est tard, ils doivent dormir. » Non mais si quelqu'un vient, allez, il y a personne autour. Pas question, pas d'inflation ce soir. Oh s'il te plaît, je suis excité, tu vois bien, et je t'aime tellement. Non, je t'aime aussi, mais je ne peux pas. Allez, je t'en supplie. Allez, je t'en supplie, fais-la-moi la petite inflation. Donne-moi une seule bonne raison, dit-elle. Titoff se lance dans une argumentation passionnée. Ça dure 10 minutes sur les besoins, les pulsions masculines, sur la sincérité de son amour. Soudain, la lumière dans l'escalier s'allume et la sœur aînée de la jeune fille apparaît en pyjama, les cheveux en bataille, les yeux bouffis, et d'une voix endormie par la fenêtre crie « Papa m'a dit de te dire, soit tu lui fais une pipe, soit c'est moi qui lui fais une pipe. En cas de besoin, maman dit qu'elle peut descendre elle-même lui faire une pipe, mais par pitié, dis-lui d'enlever sa main de l'interphone. »